Son nom est l'un des plus anciens parmi les rues de Montréal. Elle relie aujourd'hui le vieux Montréal où elle est née jusqu'à Huntsic. Pour ce tour du bloc, Héritage Montréal vous propose la rue Saint-Urbain et le quartier Milton Park. Dans les années 1950, le maire Drapeau et l'urbaniste Jean-Claude Lahaye ont élaboré une vision d'un axe nord-sud des Canadiens français pour marquer le territoire du centre-ville entre l'avenue McGill-Collège à l'ouest et à l'est le quartier latin. Cet axe reposait sur un lien visuel entre la place d'Armes avec les clochers de la basilique Notre-Dame et la future place des Arts et la colonnade de la salle Wilfrid Pelletier. Ce lien visuel existe depuis bien longtemps avant le maire Drapeau. Il passait par la rue Saint-Urbain et bien avant Place des Arts, c'étaient les clochers de Notre-Dame qui regardaient et discutaient avec la coupole de l'Hôtel-Dieu un peu plus loin. Fidèle à notre habitude, allons d'abord voir quelques anciens plans à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Tout d'abord le plan de Kane qui date de 1846. On y voit les limites anciennes de la ville de Montréal qui se concentrent sur la partie sud de la rue Sherbrooke où s'arrête d'ailleurs Saint-Urbain. Ce qu'on appelle aujourd'hui Place des Arts ou même Milton Park jusqu'à l'Hôtel-Dieu, ce n'est que des champs et des vergers avec quelques grandes villas ici et là. En 1879, l'Atlas d'Hopkins à la planche G nous montre un territoire bien différent. En 30 ans à peine, des rues ont été tracées, les terres agricoles ont été loties, l'Hôtel-Dieu s'est installé, le parc du Mont-Royal est arrivé et d'autres villas, comme des maisons en rangée, des églises, ont été bâties. Des écoles aussi, comme cette académie commerciale catholique en bas de la rue Sherbrooke, là où se trouve l'actuelle salle Wilfrid Pelletier, juste à côté de la rue du Plateau. Et oui, le Plateau, c'était là. À la planche 15 de l'Atlas de Pinsonneau, qui date d'environ 1907, on voit comment le quartier s'est bien formé, avec ses nombreuses maisons en rangée, la plupart avec leurs façades en pierre grise, et ici et là quelques grandes résidences de prestige, comme celle de l'honorable Tréphée Berthiaume. Elle est aujourd'hui le lieu du Centre des femmes de Montréal, habilement rénové par les architectes nomades. Sur la rue Saint-Urbain, au sud de Prince-Arthur, une maternité qui deviendra l'Hôpital français, puis Sainte-Jeanne d'Arc. Un peu plus au sud, à l'angle de la rue Sherbrooke, Saint-Urbain est encore désaxée sur ce plan. Elle est encadrée de quelques grandes villas, dont certaines subsistent. C'est en ce coin qu'arrivera l'École des beaux-arts en 1922, à la même époque que l'architecte Ernest Cormier construira son petit studio sur le terrain adjacent, un bâtiment aujourd'hui classé. En 1976, Sherbrooke et Saint-Urbain étaient le lieu d'une des grandes installations marquantes du projet Corridor par l'architecte et artiste Melvin Charney. Entre Sainte-Famille et Hutchison, Milton et Despins, se trouve le projet Milton Park. C'est un nom qui est apparu au fil d'une longue histoire qui remonte aux années 1960, alors que des luttes sociales pour protéger les logements ont été menées et animées par des citoyens engagés qui voulaient sauver ce quartier d'une démolition certaine aux mains de promoteurs immobiliers. Des personnalités comme Lou Shakowaluk, qui a également grandement contribué à toutes sortes d'œuvres sociales à travers Montréal. Ce quartier authentique a été sauvé d'une démolition certaine. Mieux encore, on l'a rénové pour en faire un vaste quartier coopératif, bien vivant, unique au Canada. Savez-vous qu'il bénéficie d'une loi spéciale qui établit en fait une fiducie foncière urbaine? À l'angle des rues Milton et Jeanne-Mance, une murale a été réalisée en 2019 par l'organisme MU en hommage à Phyllis Lambert, une personnalité tout aussi engagée et fondamentale qui a mis sur pied Héritage Montréal et grandement aidé à la réussite du projet Milton Park. L'artiste Melissa Del Pinto a réuni pour cette murale des croquis de certaines des maisons du quartier. À vous de les retrouver au gré de vos promenades, en solitaire et solidaire. Bon tour du bloc.